Matthieu chapitre 26, nous méditons ce soir, dans Matthieu chapitre 26, versets 42 à 43, nous lisons la parole. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Alléluia. Ici, il est question de la prière de Jésus avant qu'il ne soit amené à être battu et ensuite à la croix. Jésus se trouvait dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples. Il était parti dans ce lieu pour la dernière fois. Si on peut le dire comme ça, oui, il était parti là pour prier, comme c'était dans leur habitude. C'était un lieu vraiment où Jésus se rendait avec ses serviteurs quotidiennement pour prier. Et donc, avant qu'il y ait la crucifixion, Jésus s'était rendu dans ce lieu avec ses serviteurs. Et la Bible nous dit que Jésus intercédait, Jésus priait. Il priait, il intercédait, il priait. Et le poids de nos fardeaux, le poids de nos fautes, Jésus est saint. C'était vraiment un combat terrible pour que Jésus laisse nos fautes se reposer sur lui, pour qu'il prenne nos fautes sur lui. C'était pas facile. Et donc dans cette bataille, Jésus priait, il avait besoin d'être soutenu. Jésus avait besoin d'être accompagné par ses serviteurs, d'être soutenu par ses serviteurs. Et malheureusement, quand Jésus prie, à un certain temps, il voit que ses serviteurs sont endormis. Pierre, Jean, Jacques et tout le reste, ils dormaient. Alors le Seigneur, tout ce qu'il faisait, il ne voyait pas. Parce que leurs yeux étaient, la Bible dit, appesantis. Mais ici, ce que nous voyons, c'est que Jésus, ici, malgré cette bataille, malgré la lourdeur de nos fautes, cette coupe amère, qui était vraiment amère que Jésus devait boire. Jésus demande ici la volonté de son Père. Chers frères et sœurs, l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous avons reçu le salut en Jésus-Christ. Notre vie ne compte plus. Nous n'avons plus de vie personnelle à nous. Quand le chrétien dit ça, c'est ma vie. Alors, on a la vie en Jésus, on a la vie qu'on vit en Jésus pour certains, et on a notre vie personnelle. Je dois venir à l'église. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au cinéma. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la pêche. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller jouer un peu avec mes amis. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je ne peux pas aller tous les dimanches à l'église. Aux réunions de prière, non. Ma vie n'est pas que aller à l'église. Ça, c'est ma vie chrétienne. Je peux aller à l'église de temps en temps. Mais j'ai ma vie. Je dois me divertir. Je dois aller faire des vitrines. Je dois vivre. La Bible nous dit ceci, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en nous, notre vie entière, elle appartient à Jésus-Christ. Et ici, Jésus a compris qu'il est venu sur la terre pour faire la volonté du Père. Il n'avait plus sa vie personnelle. Il n'avait plus, lui, sa volonté à lui. Il dit que ta volonté soit faite. Même si la coupe est dure, elle est dure à boire. Même si le poids du péché de l'humanité est vraiment très lourd, mais vraiment très lourd, je vais porter ce poids. Je vais boire cette coupe amère. Père, non pas moi, ma volonté, mais je veux que ta volonté soit faite. Ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, je veux que cela s'accomplisse. Que ce soit, chers frères et sœurs, que ce soit nous en tant que chrétiens, que ce soit nous notre prière. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oh oui, j'ai envie d'avoir tel diplôme, j'ai envie de travailler dans tel lieu, j'ai envie d'aller habiter ce pays. Les gens parlent tellement bien de ce pays, j'ai envie d'aller vivre dans ce pays. C'est vrai, Seigneur, mais que toi, ta volonté soit faite. Amen. Ne me laisse pas habiter quelque part parce qu'il faut habiter. Les gens peuvent y habiter et puis bien parler de ces lieux, mais si tu ne m'as pas amené là-bas, le jour que moi je vais subir des situations difficiles, je vais vivre des situations difficiles. Je vais même regretter d'avoir laissé ce que j'avais et d'être venu dans ces lieux-là. Donc, ma vie tout entière, elle t'est dédiée. Seigneur, que ta volonté soit faite.
Que ta volonté soit faite. Chers frères et sœurs, il est tellement bon, il est tellement doux, il est tellement agréable de vivre que pour le Seigneur. D'avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus. De lui dire chaque jour, Seigneur, ma journée, tu me l'as accordée, c'est vrai. Tu m'as accordé cette journée. J'ai dans mon esprit beaucoup de choses à faire. Mais ne me laisse pas faire ce qui n'est pas de toi. Ne me laisse pas faire ce que je ne dois pas faire. Ne me laisse pas accomplir ce que je ne dois pas accomplir maintenant. Ne me laisse pas courir sans toi. Ne me laisse pas, Seigneur, oh Dieu, aller là où il ne faut pas aller. Je m'abandonne à toi. Je soumets à toi ma journée. Même si j'ai plusieurs choses que je veux accomplir dans cette journée ou cette nuit, Seigneur, je vais accomplir ce que toi, tu veux que j'accomplisse aujourd'hui. Et si ce que je dois faire, ce n'est pas encore le moment, ne me laisse pas, Seigneur, le faire. Parce que courir sans toi, ça se fait très très mal. Alléluia. Que Dieu nous aide à voir cette vie qui est focalisée que sur la personne de Jésus. Que chacun de nous sache que désormais, notre vie, nous n'avons plus de vie à nous. Nous n'avons pas de vie personnelle. Notre vie, elle appartient à Jésus-Christ. Notre existence appartient à Jésus-Christ. Et si le Seigneur veut que nous passons par un moment, s'il veut que nous passons par un chemin, nous devons obligatoirement passer par là. Nous ne mourrons pas. Et même si on doit y mourir, à lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Nous devons dire aussi dans nos prières, oh, à Dieu, Seigneur, non pas moi ma volonté, mais que toi seul ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que le Seigneur seul sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen. Que son nom soit béni ce soir. Nous vivons pour le Seigneur. Nous devons vivre que pour le Seigneur. Nous n'avons pas de vie personnelle à nous. Notre vie tout entière appartient à Jésus-Christ. Je dors pour Jésus. Je mange pour Jésus. Je me lave pour Jésus. Je vais au travail, je travaille pour Jésus. Tout ce que je suis sur cette terre, je le suis pour le Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien qui m'appartient de moi. Toute ma vie appartient à Jésus-Christ. À lui seul soit toute la gloire ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.